Bienvenue à tous sur ma chaîne Little Béné, c'est reparti pour une vidéo de motivation de ménage. Je vais également préparer un repas très rapide pour midi et également le goûter des enfants qui sera des petits muffins aux pommes. Et donc ce matin j'ai commencé par aérer un moment ma maison et puis j'ai étendu le linge. J'avais fait tourner une machine assez tôt, mais ensuite j'ai eu un petit imprévu de voiture et du coup je suis de retour chez moi mais avec du retard. Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ménage. Je suis hyper à la bourre, ce matin je suis tombée en panne avec ma voiture en fait. Donc ça va, c'est réparé, il y a vraiment aucun souci, tout va bien je vous rassure. Et en fait le problème c'est que ça m'a mis du coup bien en retard pour mon ménage. Là je viens juste d'aller étendre mon linge dehors comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas mal de petites choses à faire et là je vais partir à l'école. Et j'ai rien du tout pour préparer à manger pour midi. Voilà, j'ai mon repas de la semaine qui est fait, mais pour midi, franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je pense que ça va être soit une petite omelette avec... je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Donc quand Cléophée va rentrer de l'école, je vais me faire une petite omelette aux flocons d'avoine et au fromage pour toutes les deux. Et derrière moi, je viens de sortir mon cookéo et à l'intérieur je vais faire des haricots verts surgelés, donc à la vapeur. Et j'aime bien les manger en salade, ça me fait un légume pour le midi. Donc les légumes plus les petites galettes, la petite omelette au flocon d'avoine, ce sera nickel. Allez bon, allez, je m'y mets parce que là, franchement dans 10 minutes je vais partir. Et ce qui est vraiment cool avec le cookéo, c'est qu'on peut programmer, donc je lance ma cuisson et après je peux aller chercher ma fille à l'école et c'est nickel. Quand je reviens, tout est prêt, tout est chaud, donc c'est trop bien. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, je suis trop contente, il fait hyper beau, j'ai tendu le linge et il fait très bon quoi. Je pense qu'on va voir dans les 22-23 degrés cet après-midi. Ça va être une super journée, je vais essayer de faire même 2 machines je pense dans la journée. Et là, bon alors pour le moment il faut que je me dépêche, je vais faire mes haricots verts à la vapeur. Alors pour ça c'est hyper facile, je prends un verre d'eau, enfin je mets ça à peu près d'eau à l'intérieur, un peu moins quoi. Et ensuite je mets le panier vapeur, j'allume le cookéo. Alors chez Lidl, vous l'avez peut-être vu dans mes retours de course, je prends ceux-là, les haricots verts extra fins. Ça sert à rien de prendre des pré-cuissons parce que c'est tellement rapide à faire à la cocotte minute ou au cuit vapeur ou donc, comme moi au cookéo, que ça ne sert vraiment à rien de prendre des pré-cuissons. Alors j'en mets vraiment pas mal parce que j'aime bien en avoir un petit peu d'avance si jamais je veux faire une petite salade après. Encore que ça puisse me faire au moins 2 repas, c'est cool. Et ensuite je mets en cuisson sous pression pendant... franchement ça dépend quoi, moi je le mets 8 minutes parce que là en plus je vais revenir, ça va garder au chaud, ça va encore gonfler un peu. Donc 8 minutes ça suffit largement. Et voilà, maintenant il est 11h52, je vais me dépêcher d'aller à l'école chercher Cléophée parce qu'elle finit à midi. C'est en regardant la chaîne de Joëlle, une jeune maman que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. En la regardant j'ai eu envie de faire ces galettes et je ne regrette pas, c'est hyper simple à faire. C'est rapide, Cléo et moi on adore ça. Alors dans un bol je mesure un œuf pour une grosse cuillère à soupe de flocons d'avoine et je rajoute une dernière cuillère à soupe de flocons d'avoine à la fin. Donc là ça me fait 4 œufs pour 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine et une bonne pincée de fromage râpé. Ensuite je fais cuire à la poêle dans un petit peu de beurre pour le goût de noisette que j'adore. Et franchement c'est délicieux, ça fait un repas complet avec une salade, c'est parfait quand on est pressé à midi.
Pour manger avec les galettes de flocons d'avoine, j'avais fait cuire les haricots verts au cookéo et là je les ai juste préparés en salade avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la fleur de sel et du poivre. Et j'ai rajouté un demi-avocat et quelques amandes et noix de cajou pour moi parce que Cléophée, elle n'en voulait pas. Et ça fait un repas complet, j'adore ce style de repas pour midi. Après la pause déjeuner et après avoir emmené Cléo à l'école, j'attaque la salle de bain. C'est plutôt rapide parce que je l'avais faite entièrement 2 jours avant et franchement je la fais quand même assez souvent. Hein. En gros je la fais tous les 2-3 jours ma salle de bain et à part si vraiment j'ai un empêchement. Mais bon, en général j'essaye de m'y tenir. Et là j'avais juste un peu de bazar qui traînait et j'ai quand même passé un coup de mon pchit maison au vinaigre blanc. Pour ce fichu calcaire, franchement, qui me saoule, qui revient toujours. My time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. C'est bon, la salle de bain est ok. Ça, c'est fait. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Je passe ensuite au salon, là c'est rapide, j'ai le canapé à ranger et ma table basse à nettoyer. Le résultat il est visible tout de suite donc c'est super satisfaisant. Après je vais aller débarrasser toute ma cuisine et ça c'est le plus gros du ménage hein, finalement puisque la salle de bain ça allait, c'était assez rapide aussi. Et dans la cuisine, j'ai mon lave-vaisselle à vider, je vais devoir le remplir à nouveau avant de nettoyer tout le reste. Petit zoom sur mes tiroirs. Donc c'est vraiment pas parfait comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup de choses. Mais le problème c'est que je me sers de tout, j'ai déjà fait plusieurs fois un tri et là clairement j'arrive plus à faire de tri quoi. J'arrive plus, je me sers de tout donc c'est un peu le boxon et j'ai juste cet endroit là en plus pour mettre tous mes couverts. Donc voilà pour ce tiroir ici et ici, ça c'est mon placard, enfin mon casserolier, hein, j'en ai deux. Donc là je mets les gros plats, ici les passoires. Là j'ai un tupperware parce qu'il rentre dans cette casserole. Donc j'ai deux grosses casseroles et une grosse poêle qui est ici que je dois laver. Et ensuite j'ai donc deux grosses casseroles et une petite casserole. Voilà, qui n'est pas ici, je sais pas où elle est ici. Ah si, elle est là. Elle est en dessous, la casserole. Ça c'est la passoire du Thermomix. Et dans celui-là,
j'ai des plats, donc j'ai des plats à gratin, mais voilà, j'en ai plusieurs tailles parce que ça dépend ce que je fais comme plat. Vu que je fais beaucoup de cuisine maison aussi, donc j'ai quand même besoin d'avoir un minimum de matériel, on va dire. Et ça, c'est mes saladiers. Donc ça, c'est alors celui qui est tout en dessous. C'est un saladier qui appartenait à mon arrière-grand-mère et que je garde vraiment parce que voilà quoi, il était à elle et que ça me rappelle mon arrière-grand-mère. Et puis bah, je m'en sers aussi de toute façon. Et ensuite bah, j'en ai un gros transparent, un espèce de cul de poule là, et puis ici un petit saladier. Je me sers assez souvent. C'était un petit plat qui appartenait à ma mère, que je garde aussi, je m'en sers quand même de temps en temps aussi. Un plat à souffler en dessous, et puis encore une passoire ici, parce que voilà. Et d'autres plats de ce côté. Et ça, ce sont tous les plats que j'ai. Don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Your hands in mine and I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. Way up, put your hands in mine and I'm gonna be alright. Cause when we touch is when I really come alive. Oh, when we touch is when I really come alive. I tried, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, cause I need you by my side. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash now. Une fois que tout est propre, je peux recommencer à salir à nouveau. J'ai le goûter des enfants à préparer, je vais faire des petits muffins aux pommes. Je vous mettrai d'ailleurs la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. J'essaie le plus souvent de varier mes goûters, je fais souvent des crêpes, des gâteaux au chocolat, gâteau yaourt. Voilà, j'essaye de varier, des gaufres aussi, mais parfois juste un fruit, du pain, du beurre, de la confiture avec du chocolat aussi. Et en fait, j'évite surtout les céréales du commerce qui sont bourrées de sucre et les biscuits. Ça m'arrive d'en prendre, mais c'est plutôt rare. Can't believe it's already over.
Voilà, ça y est, j'ai mis tous les ingrédients des petits muffins dans mon Thermomix. Il me manque plus qu'à éplucher la pomme, la couper en petits morceaux. Et une fois que j'aurai mixé, je rajouterai les petits morceaux de pommes dedans. Et ensuite, je mettrai dans les moules à muffins. Et c'est normal, je n'ai pas mis d'œuf dans cette pâte. Parce qu'en fait, j'ai fait cette même recette il y a 2 jours. Et j'ai complètement zappé de mettre des œufs. Et comme je l'ai trouvée super bonne, je me suis dit, bah, bingo quoi. Pas besoin de mettre d'œuf. En plus, ça fait un petit goûter plus léger et tout pour les petits, donc franchement je trouve ça vraiment bien. Et voilà, donc recette adoptée chez moi en tout cas, et les petits ils adorent ça. Donc maintenant je vais mixer. Alors pour mixer, c'est vrai qu'en général je vous donne pas trop les instructions sur le Thermomix, parce que moi je fais vraiment au pif. Je mixe à vitesse 4-5 pendant quelques secondes et je regarde toujours ce que ça donne, et si jamais c'est pas assez mixé, bah, je recommence à mixer, je remets à vitesse 3-4 un petit peu, voilà, quelques secondes jusqu'à ce que ce soit bien lisse. J'ai mixé 20 secondes à vitesse 6 et voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant je vais éplucher ma pomme, la couper en petits morceaux et la mettre à l'intérieur. À vitesse 1 par contre, pour que ça mélange et que ça me casse pas tous mes morceaux de pommes quoi. Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. Kinda used to these battlegrounds. J'ai mis les morceaux de pommes à l'intérieur. Maintenant je vais juste mixer à vitesse sens inverse, vitesse 1, enfin la cuillère plutôt, pour juste mélanger, et ensuite je vais les mettre dans les moules. Voilà, donc une dizaine de secondes à vue de nez. C'est juste pour mélanger un tout petit peu comme ça, hein, parce qu'en fait on n'est même pas obligé, hein. Après on peut juste mélanger comme ça. Bon, ma maryse elle est un petit peu molle, alors c'est pas très pratique. Si vous avez une maryse un peu plus dure, c'est un peu plus pratique, ou alors il faut prendre une cuillère, mais moi j'ai toujours peur d'abîmer le fond du Thermomix avec une cuillère en inox. Et je pense que je vais prendre une cuillère parce que là ça a l'air compliqué pour récupérer. La pâte elle est un petit peu épaisse. Je pense que je vais y aller à la cuillère. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me. Là, comme j'ai pas mal de pâte qui est collée sur les couteaux, je vais faire tourner à vitesse à fond, à vitesse 10 pendant 2 secondes, 2-3 secondes, histoire que ça me décolle la pâte qui se trouve sur les couteaux. Et voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc les couteaux là ils sont propres. Et après ce qui est bien c'est qu'on n'a plus qu'à récupérer. Et comme ça on ne gaspille pas. J'ai pu récupérer encore tout ça. C'est dommage quand même de gaspiller. Du coup ça me fait des muffins un peu remplis, mais bon c'est pas très grave. Et ça c'est le meilleur quand on fait la pâtisserie. La pâte crue. J'adore ça. Dites-moi que je suis pas la seule. Parce que ma fille elle est exactement comme moi. Dès que je fais un gâteau qui a des petites pâtes qui traînent là. C'est trop bon. Voilà, bon j'évite d'en manger trop mais c'est bon.
Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais enfourner une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. J'ai mis 15 minutes et on verra ce que ça donne. Il faut qu'il soit cuit, donc en général, on plante un couteau. Si le couteau ressort sec, c'est que c'est bon. L'odeur des muffins, ça sent trop bon. Le goûter est prêt, je suis allée chercher les enfants à l'école et je leur ai préparé un peu de chocolat fondu comme d'habitude pour mettre dessus. Franchement, ça le fait bien, c'était vraiment délicieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci aussi aux personnes qui mettent un pouce bleu et qui s'abonnent à ma chaîne. Et merci également pour vos gentils commentaires, franchement ça fait toujours super plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye! So come